Sérieuse entre guillemets, c'est-à-dire à parler de notre lecture commune, et le chapitre que nous avons en chantier est celui où Michel Barlow parle de l'idée ou des représentations scandaleuses de la mort ou du sacrifice de Jésus. Et moi, c'est là qu'on va commencer par faire un tour de table pour voir un peu quelles sont les réactions des uns et des autres par rapport aux lectures et aux compléments que je vous ai fournis. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je vais immédiatement vous donner la parole, mais je pense que dans notre lecture, il ne faut pas que nous allions plus loin d'avoir fait le point et d'être à l'aise sur ce problème central. Qu'est-ce que nous mettons derrière les mots en disant ou en affirmant que nous croyons que Jésus est mort pour nous? Et je vous propose un tour de table où vous dites ce que dans nos lectures vous avez trouvé, ce que vous avez découvert, ce qui a fait obstacle, ce qui reste obscur, ce qui... Ben, j'irai à vous la parole. Alors il y a beaucoup de choses qui surgissent quand même entre ce qu'on a entendu, l'idée des péchés, l'idée des sacrifices, l'idée des martyrs aussi qui pend dans tout ce qu'on a entendu, dans nos catéchèses même d'enfance. Ce sont ces choses-là qu'on nous a expliquées en disant, voilà, le Christ est mort pour vos péchés. Donc, il est venu pour le salut de peuple, donc, pour que nous soyons sauvés, en fait. Alors, des fois, on sait qu'on doit être sauvé, mais sauvé de quoi? Donc là, la question, je peux laisser les autres parler en même temps pour savoir comment est-ce qu'ils entendent quand on dit qu'on est sauvé de quoi? Si je comprends bien ta question, c'est effectivement quand nous proclamons Jésus est mort pour nous, et ce qui est encore pire, Jésus est mort en ma place, et qu'un de ces quatre matins, je vais y passer grand même. Parce que s'il est mort à ma place, ben écoutez, je devrais être tranquille parmi vous encore pour des années. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je traduis ta... Ça rejoint un peu l'idée. Donc, on balaye tout ça ensemble, savoir comment... Oui, il faut qu'on balaye ensemble. Ok. Oui. Moi, l'idée que Jésus est mort pour moi, à ma place, je l'ai tellement appris, je l'ai tellement intégré depuis même j'étais au biberon, on me l'a toujours répété, qu'arrivé à un moment, enfant, comme je vous disais, il y a
il y a 2 séances que je ne comprenais pas pourquoi. Quand j'avais 6 ans, pourquoi Jésus était mort pour mes péchés. Quel péché? À part manger un peu trop de bonbons, je n'avais pas encore commis de péché à 6 ans. Et on me l'a répété jusqu'à aujourd'hui, donc je me pose des questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Du coup, avec nos lectures, je me dis, j'ai envie d'apprendre un peu plus sur Jésus. J'aimerais bien savoir sa vie, jusqu'à sa mort. Qu'est-ce qu'il a fait? C'était quoi exactement, en dehors de ce que nous disent les 4 évangiles? J'aimerais bien connaître vraiment, parce que honnêtement, arrivé à un moment, ça n'avait pas de sens. Jésus est mort pour mes péchés, il fallait qu'on vive une vie de sacrifice comme Jésus, ça n'avait pas de sens, étant enfant. Mais maintenant, aujourd'hui, j'aimerais bien savoir plus. Quelle était sa vie? Qu'est-ce qu'il a fait en dehors de ce qu'on lit sur la Bible? Parce que j'ai lu la Bible de A à Z il y a quelques années. Je ne dis pas que j'ai tout retenu, mais j'aimerais bien connaître sa vie. Il y a un modèle peut-être à suivre, autre que les sacrifices que ma famille m'a toujours présenté, mais j'aimerais bien savoir un peu plus sur lui et comprendre, parce que honnêtement, je n'ai jamais su pourquoi. On m'a dit il faut porter la croix de Jésus sur terre, il faut vivre comme lui, je ne savais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, je ne comprends pas ça. C'est pas que je le mets en doute, mais j'aimerais bien savoir un peu plus sur lui. Qui il était, qu'est-ce qu'il a vraiment fait, et pourquoi je peux reconnaître qu'il est mort pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'aujourd'hui, je ne le comprends pas. Et est-ce que notre lecture commune t'aide quand même un tout petit peu? Beaucoup. Ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Et aujourd'hui, je suis plus tranquille dans ma pratique spirituelle que quand je le recevais automatiquement, quand je faisais ce qu'on attendait de moi. Voilà. Donc, au-delà de ce qu'on m'a dit, que j'ai répété sans être convaincue, aujourd'hui, je voudrais apprendre plus. Jésus est mort pour moi. À vrai dire, ça voulait rien dire pour moi. Mais je faisais comme si, je le répétais. Mais j'aimerais bien comprendre, c'est quoi exactement? Quand tu dis j'aimerais apprendre plus sur la vie de Jésus, est-ce qu'il n'y a pas plusieurs niveaux qui se télescopent? C'est-à-dire que tu ne demandes pas à découvrir ce que Jésus a fait entre 6 et 8 ans, entre 8 et 15 ans, etc. Ça veut dire que en fait, ça c'est un premier niveau qui sera un niveau historique, qu'est-ce que ça nous apporterait? Peut-être pas grand-chose. Mais par contre, je pense que tu es peut-être arrivé à un moment où il faudrait reprendre l'un ou l'autre des évangiles en te disant qu'est-ce que cet évangile m'apprend de la manière de vivre de Jésus. Tu vois, c'est pas apprendre sur sa vie, c'est apprendre sur sa manière de vivre. Or, les évangiles sont là exactement pour ça, parce que ce sont des actes de foi, c'est-à-dire des dynamismes de vie qui nous sont transmis par la communauté. Alors regarde, et si je pensais pendant que tu parlais aux 3 tentations de Jésus que nous avons entendues pendant le carême, au début du carême. Les 3 tentations de Jésus, où là, dès le début, l'évangéliste dit, mais voilà, comme Jésus, vous serez tenté par le pouvoir, vous serez tenté par l'argent, vous serez tenté par la volonté de prendre en main les autres, de faire quelque chose. Toi. Et du coup, voilà comment Jésus a répondu. Tu vois, on aura plus des réponses dans ce sens-là que dans la matérialité de la vie de Jésus. Parce que ça, on n'en saura rien de la matérialité. Ce qui intéressait la première communauté, c'était de nous dire, voilà comment Jésus a vécu. Et je trouve que ce qui est intéressant, je vais essayer de faire un lien avec le petit mot que tu nous as envoyé, Bernard,
c'est que tu nous as envoyé en même temps le mot le texte de Laurent Etchegaray, enfin que tu as transmis Laurent Etchegaray. Il est mort comme il a vécu. Voilà, donc ça peut répondre à ta question. Il est mort comme il a vécu. Voilà. Et je trouve que ça, c'est très intéressant. Alors, pour moi, ce que je peux dire, c'est que le deuxième texte que j'ai reçu, en grinçant des dents, Bernard, je me suis dit, et flûte alors. Il nous en envoie encore 10 pages. Tu vois, j'ai dit, je vais être obligé d'étudier plus que quand j'étais au séminaire. Genre, mais je l'ai lu avec délectation. Voilà. Et là, tu fais allusion exactement Au Au deuxième, à M. Martin Pochon. Ah oui, oui. Voilà. Et je trouve que, en même temps, oui, c'est... Oui. Et alors, dans l'un des passages qui m'a beaucoup retenu, c'est la page 20, je pense. Parce que c'est celle qui est marquée 4 par Bernard, avec 4 en couleur. Voilà. La page de droite. La passion du Christ, virgule, fruit d'une offrande au Père qui l'a conduit à s'offrir aux hommes. Le mouvement est complètement inversé. Jésus vient s'offrir en sacrifice pour nous réconcilier avec le Père, pour réparer nos péchés. Non. La passion du Christ, fruit d'une offrande au Père. Le Père qui l'a conduit à s'offrir aux hommes. Vous voyez, le mouvement n'est pas le même tout à fait. Hein. Et pour moi, je trouve que tout à l'heure on parlait de religion là pendant le repas, religion, foi, etc. Et ce qu'il nous faut combattre, ce qu'il me faut combattre dans ma foi, c'est que Dieu n'est pas un marchand à qui j'achète quelque chose et qui me vend quelque chose. Et même quand on parle du sacrifice de son fils, c'est pas un marchandage. C'est pas du genre au paradis, tu m'as fait ça, tu vas le payer. Et donc tu le payes. Tu m'as offensé, tu me payes. J'ai exclu ça maintenant de mon registre. On n'achète rien chez Dieu. On ne fait que recevoir son amour. On nous a mis... C'est clair ce que je dis ? Oui. Hein ? Non. On a mis dans notre tête que, voilà, il fallait payer, etc., etc., etc. Et il fallait payer pour nos fautes. Ce qui est encore autre chose que le péché. Bon, pour nos péchés, on va dire pour nos péchés. À la page 5, il y a quelque chose qui, pour moi, est éblouissant. C'est la manière dont Jésus, Fils de Dieu, vient précisément démentir le serpent en montrant que nos limites sont en fait le marchepied de notre divinisation. Ça paraît un peu compliqué, mais je trouve que c'est extraordinaire. Elle nous ouvre à la reconnaissance de l'autre, à l'amour et au divin. C'est ce que je disais tout à l'heure en début de repas. En disant, grâce à Dieu, je ne suis pas parfait, et grâce à Dieu, c'est lui qui va me rendre parfait, mais non pas parfait comme un être qui répond à toutes les normes esthétiques de la catholicité ou de la chrétienté ou de je sais pas quoi, mais comme un être qui mérite d'être aimé pour lui-même. Voilà, avec ce qu'il est, parfait. Très bien. Voilà. Tu souris. Non, je trouve que ce passage est extraordinaire pour moi. Vraiment, je l'ai souligné là, en disant... voilà, et oui. Et si bien que, en fait, au bout du compte, la mort du Christ, il est mort comme il a vécu. Il vient par sa mort nous dire, jusque dans la mort, comment est le Père.
Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Si bien que on ne va pas retomber dans un paradis perdu au point que Dieu va vouloir à nouveau nous dire tu vas le payer, tu as fait mourir mon fils, tu vas le payer, etc. Pas du tout. Par le sacrifice du Christ, on découvre l'amour infini de Dieu. Voilà. Il est bon jusque-là. Même quand son fils est obligé de donner sa vie pour aller jusqu'au bout de ses idées, Dieu est bon jusqu'à dire, bah oui, même si vous l'avez conduit jusque-là, c'est extraordinaire, il vous dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez? Non. Alors, je crois, Marceline... c'est compliqué. Non, tu nous as dit ce que tu nous as dit, tu n'as pas tout dit, au sens qu'il y a 24 heures, tu nous passes un texte, Oui. Tu l'as choisi dans un livre, donc Dieu j'ai et dit les qu'on fait femmes. les trois femmes ensemble, la présidente de l'église protestante, Oui. ouvrière comme rabbine, et la femme, la première à être imam. Et tu as choisi là-dedans un texte de Sebol d'ailleurs. Tu pourrais nous le... Oui. Oui, parce Oui. que quand même... Enfin, moi, voilà comment j'ai non, comment mais j'ai compris. ça répond, enfin, à mon sens, Oui. ça dit ce qu'elle n'a pas dit et ça... Ça répond à ce qu'elle a à ce pu que dire. toi, tu soulèves comme question. Oui. Oui, vas-y. Alors, c'est page 79 et 80 exactement. L'espérance chrétienne est la puissance de la résurrection qui triomphe des échecs et des défaites de la vie. Elle est la force qui fait renaître la vie des ombres de la mort. Elle est la force d'un nouveau départ que la vie rendait impossible à cause de la culpabilité. Elle est l'esprit de résurrection du Christ trahi, maltraité et abandonné. Grâce à la résurrection divine d'entre les morts, cette fin sans issue du Christ sur la croix de Golgotha est devenue son vrai commencement. Attention, affirmer la résurrection aujourd'hui ne m'interdit pas de pleurer, mais m'indique une autre réalité possible au milieu des larmes. Si j'osais, je dirais que la résurrection est un parfait en même temps. Nous sommes affligés dans ce monde et en même temps consolés, relevés par la résurrection déjà à l'œuvre ici. Vous remarquerez qu'il est, disons, facile de croire à la résurrection dans l'au-delà. Après tout, on ne risque pas grand-chose. Si ce n'est pas vrai, on n'aura rien perdu. Alors, allons-y, on verra bien. La question de la résurrection au présent, dans notre vie, c'est une autre paire de manches. Retrouver le goût de vivre et s'autoriser à éprouver de la joie après un deuil, voilà qui n'est pas simple. Laisser derrière nous les querelles stériles et abandonner le conflit, dussions-nous y perdre certaines prérogatives simplement pour vivre libre, pas si facile. Et se libérer du mal en pardonnant pour vivre enfin sa propre vie et pas seul d'une victime, que la tâche est ardue. Pourtant, dans chacune de ces situations, je peux choisir la vie. Tu nous l'as envoyé à tous. Oui. Bon, d'accord. Donc tout le monde peut le retrouver. Oui. Mais je crois que ça complète, non? Oui, ça vient. Oui. Et là, je reviens à notre Léon Dufour qui cite Paul, ni plus ni moins, puisque c'est la première fois dans l'Épître aux Corinthiens. Christ est mort pour nos péchés. Oui, mais Christ, c'est important de nous rappeler que par ailleurs, dans d'autres textes du Nouveau Testament,
Jésus est fait Christ dans sa mort et sa résurrection. Donc en disant Christ est mort pour nous, on parle non pas d'un mort, on parle du ressuscité, qui est mort pour nos péchés. D'accord? Donc la mort n'est pas le dernier mot. Hein? En disant Christ est mort, nous parlons, nous sommes dans la lumière de la résurrection. Puisque c'est dans les Actes des Apôtres où Pierre et puis, enfin, ce sont des textes, mais a été fait Christ dans sa mort et sa résurrection. Parce que Christ, ça veut dire quoi dans ce contexte? Christ, alors, là, important aussi, c'est le fameux Messie attendu dans Israël. Hein? C'est celui qui... Alors je vais être méchant, c'est le Führer, c'est le Dulce, c'est la personne providentielle, c'est le père des peuples, c'est la Marine Le Pen ou même Mélenchon qui vont nous sortir de la merde. Et c'est tout ça le Messie. Hein? C'est le personnage qui, avec toutes les ambiguïtés que recouvrent ces attentes-là, et auxquelles Jésus ne correspond pas ou ne veut surtout pas correspondre. Et tout à l'heure, Jean-Philippe a fait allusion aux tentations. Eh bien, c'est bien ça. Hein? Parce que qu'est-ce que c'est que le texte des tentations? C'est un écrit théologique. Si tu es... Alors, les tentations interviennent après le récit du baptême de Jésus. Ou selon le texte toujours... Le ciel se déchire et dit « Tu es mon fils ». Si tu es fils de Dieu et que tu as faim, dis à ces pierres de devenir du pain. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à notre campagne électorale autour du pouvoir d'achat, c'est quoi? Sinon, ça tourne autour du pain et tout ce qui... Hein? Bon, et voilà. Et... court-circuite le travail de l'homme, le temps, l'effort, l'organisation d'une société et distribue. Tu épates la foule. Eh bien, il est écrit dans la Bible que Dieu protège les siens. Il est même écrit que ton Dieu veille à ce que tu ne heurtes pas la pierre. Eh bien, jette-toi du temple, donc épate la galerie, fais des prouesses, et puis finalement, prends le pouvoir, te montre tous les royaumes de la terre, et leur soi-disant gloire, dit le texte, et bien, vas-y, prends le pouvoir. Or, qu'est-ce que c'est que la vie de Jésus? Sinon, justement, le refus de ce pouvoir-là. Et ceci va le conduire à la vie. Alors, je dirais, je mets des guillemets. Le récit de la tentation, moi, ce que je regrette, c'est le cinéma que nous faisons. Ce récit de la tentation, j'ai gagné par un fait historique. D'abord, le texte nous prévient bien. Jésus est seul au désert. Alors, vous voulez me dire qui c'est qui a pris des notes? Bon. J'ai du mal aussi à imaginer qu'un soir, au cours du feu, Jésus dise à ses disciples « Ah, vous savez, le jour où dans le désert j'ai rencontré Satan, alors là, on s'est bien bagarré et bien entendu, j'ai été le plus fort. » C'est indigne. Donc tu penses que c'était écrit comment? C'est un écrit théologique. Le désert et la tentation. Oui, ça nous dit ce que nous... Enfin, je dirais ce que nous attendons au niveau de la religion, de ce que devrait être le Fils de Dieu ou Dieu lui-même. Hein. Nous attendons spontanément, c'est ce que souffle le tentateur ou l'antique serpent. Eh bien, tu as faim, transforme ces pierres. Tu as une existence précaire parce que tu te lances de ça et tu te casses la figure. J'y prends aujourd'hui la bagnole et au volant de New
voiture, que tu le veuilles ou non, aujourd'hui, ah ben non, non. Hein, j'ai un Saint-Christophe sur le pare-brise, ça va me protéger, c'est sûr. Et puis finalement, eh bien, une société d'ordre, de retour aux valeurs traditionnelles, prend le pouvoir. Donc les tentations de nos attentes sont là. Or, la vie du Jésus concrètement, sur ce coup tu interroges Marceline, ben, ça finit mal. Il finit sur un poteau d'exécution. Et qui c'est qui est mis en scène dans le récit? Ben, c'est ceux qui, justement, ont tout fait pour qu'ils soient là, en disant « Descends de la croix, et nous croirons que tu es fils de Dieu. » Et il meurt. Et il meurt abandonné de Dieu. Ah! Et la réponse de Dieu n'est pas là où nous l'attendons. Elle est dans le silence du matin de Pâques. Moi, j'ai un sermon que j'avais fait en prison, il faudra peut-être qu'à la vocation, je la sors pas, en disant, vous savez quoi? J'ai fait du ciné-club dans mon enfance. Dieu m'a chargé de faire le film de la résurrection. Première image, les anges, qui, avec les trompettes, font le Alléluia, sonnent le Alléluia sur la ville de Jérusalem. Deuxième image, Jésus apparaît à Pilate. Ah, mon grand. Ensuite, à Caïphe, etc. Oui, sauf que c'est pas mon scénario qui a retenu. De tout ça, il n'y a rien. D'accord? Il y a le silence. Encore faut-il voir ce que les récits veulent dire. L'unique signe, c'est éventuellement un tombeau vide, c'est une absence. Donc, Jésus est tout, ou disons, le Dieu de Jésus, c'est tout ce que nous n'attendons pas. Et le ressuscité ne nous fait nullement faire l'économie de notre mort, mais nous dit que dans ce passage-là, il est avec nous. Et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on découvre. Ça. Et... Bon, Dans Pochon, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que la mort de Jésus nous rappelle que de toute façon, la mort est un passage. La mort est un passage obligé. Donc la mort est un passage, quoi. Voilà. Et après, comment le vivrons-nous, ce passage? Ça reste entre les mains de Dieu, pour le coup. Parce que si tant est... Oui, voilà. Il y a quand même... J'allais tomber moi-même dans le piège. Parce que quand on parle de projet de Dieu, quand on parle que faire suivant la volonté de Dieu, etc., c'est des mots qui sont intéressants, mais en même temps, c'est des mots, qu'est-ce qu'on met derrière? extrêmement piégé. Et piégé, parce qu'un projet, ça veut dire qu'il a écrit le scénario, et nous, il faut qu'on soit fidèle au scénario. Mais si Dieu nous rend libres, ma liberté, elle est où alors? C'est comme par rapport à l'amour de Dieu qui sacrifierait son Fils sous prétexte que nous avons péché. Qu'est-ce que c'est que cet amour qui sacrifie un Fils? Il faut qu'on ait l'audace d'affronter les contradictions qui nous apparaissent à nos âges dans notre acte de foi ou dans notre recherche de foi. Il faut qu'on se les mette en face. On dit, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quelque chose, mais quoi? Et en plus, étonnons-nous que ça ne passe plus, aujourd'hui comme message. Oui, oui. Bah oui, non, mais j'allais dire à la limite, heureusement. Alors, dans Barlow, dans ce chapitre, il y avait deux mots qui ont été utilisés. Il y avait le rédemption, qui est donc rachat, du latin re-emere, et il y a délivrance, apolytrosis. Et apparemment, il y a un problème de traduction. Quel mot on imprante? Est-ce qu'on pense à rédemption, rachat ou
à apolytrosis, libération, affranchissement d'un esclave, littéralement enlèvement de ses liens. Donc on peut peut-être réfléchir autour de ça. Qu'est-ce que ces deux mots veulent dire? Moi, je rejoins ton témoignage dans ce que je n'ai jamais compris. Qu'est-ce que cette mort de Jésus pour mes péchés, pour la délivrance de mes péchés, qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi je devrais être heureuse et me sentir libre chaque dimanche quand on annonce cela? Ça me dit rien. Mais ce que tu dis, le passage par la mort, que c'est un passage obligatoire, avec ça, je peux faire quelque chose parce que ça touche à ma réalité aussi. Donc, peut-être on peut le voir de cet aspect. La mort de Jésus nous montre un exemple de comment la mort peut se passer et comment la résurrection peut aussi se passer. Et ça peut nous donner une espérance pour nos vies et pour les morts et la résurrection de ceux que nous aimons. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, donc avec ça, je peux faire quelque chose, mais avec Jésus, il est mort pour mes péchés, ça, je ne comprends pas trop. Bah oui. Le pour nos péchés, on a tenté de l'expliquer. Enfin, le mot pour en français est piégeur. Bah oui. Tu vois, parce que pour, ça peut être à cause. Il est mort à cause de nos péchés. Non? Mais ça peut être aussi, il est pour, c'est-à-dire, c'est pour faire quelque chose avec nos péchés. Pour nos péchés, pour en faire quelque chose, pour le transformer, pour que ça devienne autre. Tu vois, le mot pour est très piégeur. Je crois, et je pense que pour le coup, ça devient culpabilisant si on dit à cause de nos péchés. Surtout qu'on a, je dirais, les textes de l'Écriture qui le disent. Ensuite, on a toute la charge historique qui va se graffer là-dessus, oui. Hein? Et la charge historique je dirais, bon, alors ça passe par un Augustin qui va imaginer le péché original. Que l'homme a été créé immortel, comme s'il y avait quoi que ce soit d'immortel dans la nature. Hein? Alors que le texte de la Genèse nous dit bien que nous sommes créés le 6e jour, c'est-à-dire le matin les animaux et l'après-midi les hommes. Ou un animal immortel là-dedans. D'accord? Nous en sommes. Bon. Donc je dirais l'homme et l'homme serait devenu mortel à cause de son péché. Non, l'homme, pourquoi est-il mort pour nous? Je dirais, voyons, de deux choses l'une. Ou il était homme et d'une manière ou d'une autre, il allait mourir un jour. Même de vieillesse dans son lit. Bon, là, avec ce qu'il prêchait et ce qu'il disait, il avait toutes les chances de ne pas vieillir. Et c'est ça qu'il a choisi. Et c'est peut-être cela que nous sommes invités à choisir. Ah ben. C'est-à-dire que nous sommes invités à choisir ce qui est force de vie, et donc le combat pour la vie, plutôt que des fois de dire c'est pas mon problème, je laisse tomber. Ça, c'est la question, elle est là. Je trouve, et j'ai beaucoup aimé, c'est toi Bernard qui a fait la remarque la dernière fois, et je trouve que, tu sais, où on en parlait au téléphone, il est mort tel comme il avait vécu. Le dernier geste, quand même, c'est autour de la table. Et autour de la table, il n'a pas choisi. Il y avait Pierre qui allait le trahir. Et Jésus aurait pu dire, celui-là, c'est bon. D'accord? Il y avait Judas qui allait le trahir et Pierre qui allait le renier. Oui, voilà. Et les autres qui allaient le faire la main. Oui, donc autour de la table, il a rassemblé quand même. Et je trouve que c'est cette espérance-là aussi, moi, qui me fait vivre. C'est qu'autour de la table, un jour, tout le monde pourra être rassemblé, quoi qu'il arrive. Tu vois, on a critiqué la position du pape François, et je comprends que politiquement, c'était une mauvaise position. Quand il a fait porter, il a demandé à ce que une femme ukrainienne et une femme russe portent la croix. Pierre et Pilate
étaient là aussi tous les deux à la scène. Et Pierre personne Judas, n'était Pierre rejeté. Judas. Pierre et Judas. Judas. Pierre et Judas, pardon. Pierre et Judas, pardon, excusez-moi. Pierre et Judas. Pierre et Judas. Personne ne les a rejetés. Et est-ce que ça, c'est pas l'espérance chrétienne que l'on porte jusqu'au bout en disant on ne peut pas s'y faire à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Il faudra bien qu'un jour, si on y croit, on redevienne frères. Oui. Même si ça a été les pires des salopards. Il faudra bien qu'un jour on se dise on est de la même humanité. Autrement, la spirale de la violence ne pourra qu'empirer. Quand j'ai En été... même temps, je trouve ça un peu désespérant qu'on se soit arrêté, si vous voulez, à cette fameuse phrase qu'il est mort pour nos péchés, puisqu'en fait, il est venu pour que le péché disparaisse, quand même, quelque part. Oui. Quelqu'un qui vient pour que le péché n'existe plus, il meurt pour les péchés. Donc, du coup, on se retrouve face à un échec terrible. Heureusement qu'il y a la résurrection, donc qui fait que la vie est recréée en lui, donc il y a une nouvelle vie qui renaît et qui fait que les choses se continuent finalement. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc l'idée, mort pour les péchés alors qu'il est venu pour que les péchés disparaissent, d'évangéliser comme ça, quand on est en caté, pour dire aux enfants qu'il est venu pour les péchés, je trouve ça un peu dur. Mais en même temps, le but, c'est que nous, on devienne meilleurs. En fin de compte, si le péché n'existait pas. C'est en fait, pour moi, le péché qui fait qu'il meurt. Donc, on les tue, parce que les hommes sont mauvais, ils sont pécheurs à la base. Que celui qui est venu pour que le péché disparaisse, une fois qu'il est mort, qu'il est ressuscité pour que, en fait, que la vie gagne définitivement, que la vie prenne les dessus sur le mal, on enseigne encore qu'il est, voilà, quelque part, on revient en arrière. Donc ça, c'est le retour vers le passé qu'on a fait alors qu'il fallait qu'on aille vers le futur. Parce qu'on est tous aussi, toute culture réunie sur le schéma tu obéis, tu n'obéis pas, tu mérites une claque. La désobéissance engendre nécessairement une punition. Et la Bible elle-même, et en ce sens, elle reflète bien, je dirais, toute une tradition culturelle. Celui qui aime bien, châtie bien. Celui qui fait l'économie du fouet pour son fils est un mauvais père. La leçon biblique, il y a quelques mois de cela, dans l'église protestante unie de l'animation, dans la leçon faite aux enfants, sur Samuel qui obéit, les fils d'Élie qui n'obéissent pas, qui sont punis, qui doivent être punis, mais les parents qui ne font pas obéir leurs parents sont à leur tour punis. C'est en toutes lettres, vous pouvez écouter ça sur YouTube. Et on laisse passer, aujourd'hui. Voilà, bon. Donc, ce truc de l'obéissance et de la punition, alors, c'est très humain, effectivement, mais je dirais, projeter en Dieu, c'est là notre idolâtrie, c'est là où nous ne sommes pas à l'image de Dieu, c'est là où nous faisons un Dieu à notre image. Et en conséquence, l'homme désobéissant doit être puni, sinon il n'y en a plus Dieu. Sauf qu'avec Jésus, c'est pas ça. C'est ça. Pardonne-leur, ils ne savent pas. Et Jésus, c'est cette énormité du christianisme, d'un Dieu qui pardonne l'impardonnable. Et pour vous, est-ce que c'était une révélation que
Jésus n'est pas mort pour nos péchés, ou est-ce que vous croyez qu'il est mort pour nos péchés? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Moi, il y a une chose, ce que Bernard a dit la dernière fois, c'est que Jésus est mort, mais comment il est mort? Il a été tué. Il ne s'est pas suicidé. Oui. Il n'est pas mort en essayant en se jetant de la fenêtre pour m'attraper et m'empêcher et accidentellement. Il n'est pas mort accidentellement. Non. C'est que les hommes, le message est trop embrouillé. Parce qu'il a été tué, on sait dans l'histoire, il a été tué, mais on ne met pas l'accent sur le fait qu'on l'a tué. Si on nous avait dit, on l'a tué parce qu'il essayait d'apporter l'amour, parce qu'il essayait de nous aider, là je pense que j'aurais mieux compris qu'il voulait installer l'amour, il voulait faire du bien, et on a voulu l'arrêter pour qu'il ne continue pas à faire ce bien-là. Mais oui. relis l'évangile avec les 3 dernières phrases que tu viens de dire. Oui. Relis l'évangile. J'ai pensé aussi à ça. C'est parce que, comment ça, il permet aux aveugles de voir, et sans qu'ils aient besoin d'aller voir le prêtre et de donner l'enveloppe de 6h du matin, là, hein, tu vois. Ni les ophtalmologues, ils sont tous au chômage. Non, mais toi, oui, c'est vrai. Tu relis tout ça, tu dis, mais en fait, il était dangereux, parce qu'il ne rentrait pas dans un système tel qu'il avait été conçu, et par le temple, et par l'Empire romain. Donc il était dangereux à cause de ça. Et le péché, c'est le péché du système, c'est le fonctionnement du système qui est pécamineux. Tu vois? C'est pas l'homme en tant que tel, mais c'est parce que l'homme est aussi limité et que quelque part il n'est pas tout à fait construit droit, que le système il le construit comme ça aussi, c'est clair. Hein? On a un péché collectif dans ce domaine-là. Hein, À ce que tu dis, Marceline, il n'est pas mort par accident. Non. On l'a tué, Oui. c'est-à-dire, très exactement, on l'a exécuté. On l'a même torturé jusqu'à la mort. Hein, c'est pas uniquement, on verra. Bon, ok. Condamné. Mais par qui c'est arrivé? C'est pas arrivé par les gangsters de l'époque. Non. C'est pas arrivé par ceux, d'ailleurs, qu'on crucifiait avec lui, par les 2 bandits. C'est arrivé par qui? C'est arrivé par les autorités instituées, à la fois civiles, Pilate, et religieuses, les représentants du temple. Quelle claque quand même pour les prêtres, pour le grand prêtre. Le voile se déchire au moment de la mort, c'est-à-dire il n'y a plus besoin d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et puis l'image de Dieu, qu'il voulait comme un Dieu des 10 commandements, et Jésus qui dit « Père, pardonne-leur ». C'est-à-dire ils ont été contre la loi, et je te demande de les pardonner, toi. C'est vraiment... Quelle image de Dieu nous est transmise à travers ça, toi. Tu te rends compte? À laquelle nous n'avons pas été fidèles. Non, ça, je dois vous dire. Dans mes prêches aussi, sûrement. Ah oui, Quand ça m'arrangeait, j'ai prêché ce que je dis. Sûrement. Parce que son message, il y a des choses qui n'étaient pas recevables par rapport par les Sanhédrin, autorités constituées du monde tel qu'il fonctionnait. Voilà. Et c'est là où, évidemment, j'allais dire, l'institution, quelque part, va prendre sa revanche, hein, et nous, complices d'eux, en disant, c'est Dieu qui voulait sa mort, du coup, ça passe l'éponge sur notre violence à nous. Alors que ce que la mort de Jésus révèle, ce n'est pas la violence de Dieu, c'est la violence des institutions humaines. Voilà. Exactement. Parce que quelqu'un qui disait « Mon royaume n'est pas de ce monde », et c'était quoi comme royaume? Et le royaume, le sien, il venait faire face à quoi? C'est bien à ce qui était institué, qui existait là. Le Sanhédrin, le pouvoir romain, donc ces gens-là ne pouvaient pas accepter son royaume qu'il voulait instituer, le royaume basé sur l'amour, le royaume basé sur la liberté, le royaume basé sur
l'amour des autres, parce que c'est ça aussi. Hein, parce que Et c'est un pas- royaume où on se relève sans cesse, c'est ça la résurrection. Voilà, c'est ça. Où l'amour nous permet sans cesse de nous relever. Parce que c'est la résurrection, parce qu'il ne nous promet pas une autre vie, il nous promet une vie autre. Si on chante. Hein? Ah non, mais c'est... C'est ça. Hein, demain, il faut aller au boulot, Il ne va pas dire, ah, tu sais, tu es chrétien, tu vas plus au boulot, demain tu vas au boulot, mais tu vas le vivre autrement. Pas de la même manière. Et c'est cette difficulté-là, c'est de passer de croire en une vie haute, demain on rase gratis, demain, puis de dire, non, c'est aujourd'hui que tu aimes, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Et c'est pour ça que le royaume commence aujourd'hui. Et l'accomplissement sera après ce passage étroit que nous aurons à faire les uns et les autres. Et cet espoir de détournement, je dirais, sur le Dieu qui exige le sacrifice, bon, dans tous les papiers officiels que vous avez, y compris le dernier article de la Croix, là, pendant la semaine sainte, on voit très bien leurs références sont prises par les uns par les autres, dans les livres de quelqu'un qui s'appelle Christian Grapp et Alfred Marx, qui sont professeurs à la faculté de Strasbourg. Sacrifice scandaleux, le sacrifice, Bénin. Et je me suis dit, mais non d'une pipe, parce que voilà un autre livre, sorti par la faculté de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, où des professeurs d'université, vous avez, le sacrifice doit être perpétuel. Non, c'est dans la conclusion du etc. Mais voyons quand même, j'ai fait l'effort de retravailler les 190 pages, page par page. Et ce qui est quand même extraordinaire pour des gens qui ne sont pas idiots, c'est qu'il n'y en a pas un seul, là-dedans, sur la série, ils sont 7 ou 8, qui cite, et là, c'est intéressant par rapport à l'utilisation de la Bible, qui cite, je vous ferai si vous le souhaitez, photocopie, du tout début du livre du prophète Ésaïe, écoutez la parole du Seigneur, grande Sodome, prêtez l'oreille à l'instruction de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Que me fait la multitude de vos sacrifices, dit le Seigneur, les holocaustes de bélier, la graisse des veaux, j'en suis rassasié, le sang des taureaux, des agneaux et des boucs, je n'en veux plus. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de fouler mes paroles, d'ailleurs, cessez d'apporter de vaines offrandes, la fumée gelée en horreur, Néoménie, c'est le culte de la lune, enfin le calendrier, Shabbat, convocation d'assemblée, je n'en puis plus des forfaits et des fêtes. C'est-à-dire, on sous-entendu, de la liturgie. Vos néoménies et vos solennités, je les déteste, elles me sont un fardeau, je suis là de les supporter. Quand vous étendez les mains, je me voile les yeux, vous avez beau multiplier les prières, je n'écoute pas, vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, et les voilà, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, mettez au pas l'exacteur, faites droit à l'orphelin, prenez la défense de la veuve. Si vous voulez écouter, dans Amos, je déteste, je méprise vos pèlerinages, je ne puis sentir vos rassemblements. Quand vous faites monter vers moi des holocaustes et dans vos offrandes, rien qui me plaise.
votre sacrifice de bête grasse, j'en détourne les yeux. Éloigne de moi le brouhaha de tes cantiques. Le jeu de tes harpes, je ne peux plus l'entendre. Sous-entendu aujourd'hui les grandes orgues. Mais j'aime beaucoup l'orgue, hein, c'est pas la question. Moi aussi. Mais que le droit jaillisse comme les eaux et la justice comme un torrent intarissable. M'avez-vous présenté sacrifice et offrande au désert pendant 40 ans, maison d'Israël? Et vous apportez la cigoute, votre roi, hein? Voilà. Et on peut continuer avec le psaume 50 ou 49. Dieu dit, si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde et ce qu'il remplit est à moi. Vais-je manger de la viande des taureaux et boire du sang des boucs? Offrez à Dieu la louange comme sacrifice et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et ça continue sur la justice et ça se termine par qui offre la louange comme sacrifice me glorifie. Bon, là, ce que je vois, c'est la justice. Or, le fait d'avoir un Dieu qui existe, hein, nous détourne de la réalité de notre monde. Et le retournement à opérer, je crois, et hein, bon, là, j'ai assez parlé, j'ai même trop tourné. Continuons tour de table. Ben, moi, j'en aimé ce que tu avais dit m'a interloqué, le coup de qu'on a tous en nous le péché originel, hein, mais pas que, enfin, tous les êtres de la terre, alors qu'on n'a rien fait. Et puis après, on nous dit que que Jésus est mort pour nous sauver de ce péché. Donc, vous savez qu'on est doublement montré du doigt, quoi. Déjà on a un péché, ensuite il est mort à cause du péché que je n'ai pas fait, mais quand même qu'il soit mort, ça c'est... Et puis on vit, on a vécu moi 60 ans avec cette croyance. Comme culpabilisation, c'est pas mieux. Voilà, cette éducation. Je veux dire, à la première dose, on en ajoute une deuxième. Voilà, déjà tu as rien fait, tu as tous les péchés du monde, et en plus, il y en a un, il meurt pour toi. Donc ça fait du bien de voir que c'est pas tout à fait vrai. D'avoir un autre point de vue. Autrement, c'est vrai que voilà, on vit dans la culpabilité. Après, évidemment, si le pasteur il vient te dire il me faut une enveloppe, ben ouais, je suis coupable donc je paye. Hein. Non, c'est plus facile. C'est pour ça que c'est intéressant toujours de se demander à qui profite la culpabilité. Ouais. Hein, c'est vrai. Mais quand on commence à se poser cette question, on devient intelligent. Et ça, c'est grave. Ah, ça, c'est grave. On va réfléchir. Oui, on va réfléchir. C'est vrai. Non, mais il est interdit de réfléchir. Oui. C'est vrai, de réfléchir, c'est pas bon pour certains. Il ne faut pas trop réfléchir non plus. Non. Mais d'ailleurs, à l'église, à l'époque, quand j'étais jeune, c'était jamais un dialogue. Non. Tu allais là, tu écoutais, tu partais, quoi. Il n'y a que depuis que je connais les protestants qu'il y a... Tiens, on peut pas, un pasteur, on peut lui parler, il répond, c'est un être humain. Alors qu'avant, non, c'était pas un être humain, c'était un truc habillé comme un carnaval, et puis tu pouvais pas lui parler, c'était la science. Il avait le savoir, il avait la vérité. Et la vérité, surtout. Comme dit les témoins de Jéhovah, la vérité. Et je pense avec le meilleur, sans doute avec la meilleure volonté du monde, chacun ne se rendant pas forcément compte de ce à quoi il participait en jouant ce jeu-là. Oui, non, c'est sûr. Il faut toujours distinguer les personnes, quoi. Oui, non, j'étais dans ce moment. C'est un système. C'est un système. On ne pouvait pas en sortir. Et on peut, s'en sortir, c'est difficile. Oui, oui. Ouais. Mais, non, ils ne sont pas encore condamnables. Ils sont pas condamnables. Ils sont condamnables dans la mesure où
Parce qu'ils sont On responsables. peut dire un credo, mais il faut quand même que dans le credo, on se dise j'y crois vraiment, quoi. Ou à quoi je crois. À la résurrection des morts. Bon, on dirait la résurrection des morts, d'accord. Mais tu sors de là, tu dis aux chrétiens, mais tu y crois, toi? T'as déjà vu quand même comment les corps ils étaient là? Hein? Tu y crois? Eh ben, n'empêche que c'est quelque chose qu'on dit. Et si on me fait dire ça, pourquoi on ne me fait pas dire d'autres bêtises auxquelles je ne réfléchirai pas? Hein? Non mais du coup, ça nous renvoie et après, j'aime beaucoup parce que tu as le regard très expressif. Après, ça me renvoie à d'autres questions, parce que ce qui traverse une société, ça traverse aussi ma propre manière d'être à moi. Enfin, je peux être celui aussi qui, à sa manière, crée quelque chose d'institutionnel, et tu peux avoir un certain pouvoir. Je peux ici avoir un pouvoir de la parole qui n'est pas clair, et c'est vrai que ça peut ne pas être clair, parce qu'on aime bien être entendu, on aime bien être écouté, on aime bien... Et il faut à chaque fois se réinterroger en disant où j'en suis, est-ce que moi-même je suis pas en train de jouer le même jeu que l'institution aussi, quoi. C'est... je sais pas, c'est... Moi, je pense que dans un couple, mari et femme se disent « je veux le bonheur de l'autre », mais de temps en temps, il faut demander à l'autre est-ce que tu es vraiment heureux, quoi. Parce que autrement, tu peux toujours dire « je veux le bonheur de l'autre ». Ah mais... ça... Bon, ça me fait penser à la fois au rieur et aussi à Marie par rapport à... Je dirais dans le récit de la Bible, où c'est au chapitre 2, quand Dieu présente Ève à Adam, Adam dit, oui, celle-là, enfin, c'est... parce que, bon, les animaux, il n'est pas trouvé. Celle-là, c'est la chair de ma chair, c'est l'os de mes os. On voit qu'il n'y en a pas d'autres. Une sacrée meuf. Oui, mais on ne lui demande pas à elle ce qu'elle veut être. C'est Adam qui décide quel sera cela. C'est par rapport à... Il faut qu'il y ait un chef. Hein. Ah oui, mais voilà. Donc, dans le couple, l'un dit à l'autre, tu es une femme heureuse. N'est-ce pas, chérie, que tu es heureuse? Bah oui, c'est ça. Comme Marianne. Ouais, Marianne, heureuse. Hein. Et si possible, devant des amis, parce que si c'est en tête à tête, elle risquerait de répondre ce que... Non, faut jamais faire ça. Mais devant des amis, elle est bien éduquée, elle va pas me faire... Elle va me faire honte. C'est tout ça. C'est tout Bon. ça. Est-ce qu'on a dit quelque chose sur les questions que tu te posais, Anne? Ma question c'était qu'est-ce que c'est notre péché? Et qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est mort pour notre Pour nos péchés. Pour Toi, nos péchés. C'était plus la question de nos péchés que la question du sacrifice pour. Oui. C'est Et le comme Marceline a dit, quand on a 6 ans, qu'est-ce qu'on a commis comme péché? Ou quand on a 40 ans? Qui mérite la mort d'un homme. Oui. 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 C'est pas... Qui n'est pas de c'est ma pas un famille, petit arrêt, qui quoi. n'est Pas un jeune. pas... Voilà. C'est pas parce que t'as volé un carambar. C'est notre chapitre prochain. Hein? Le péché originel, Bah qui oui, est la faute d'Augustin, je l'ai déjà lu. tu l'as déjà. Et je te l'ai déjà dit. Oui. Je te l'ai déjà dit. Tu me l'as déjà dit, et là j'ai cru qu'il faut lire les 2 chapitres, donc je l'ai lu. Donc, Moi j'ai une question. Oui. Je comprends pas. une comment- seule Oui, ça en est une énorme. qu'une femme heureuse. Je comprends pas comment on a pu vivre dans l'obscurantisme de ce sacrifice et de cette controverse, cette contradiction, qu'on a pensé que c'était Dieu qui avait demandé le sacrifice de son fils. Parce que ça a alimenté quand même une crainte, un pouvoir, une force de l'Église au travers des siècles. Comment est-ce que... c'est quelque chose que je ne comprends pas. Ça a été le fondement d'une société. Oui, mais fonder une culture. société sur un Sur- mensonge... Sur l'autorité. Ah, ça doit être Tu masculin. obéis
tu commences par enfant, obéir à tes parents, sinon, C'est la moralité. oui, si La tu ne morale. fais pas ça, tu fais de la peine au petit Jésus. Après, ça monte. Hein. Et tu deviens un mauvais enfant. Et puis ensuite, bon. Mon père, pour ne pas le citer, disait, tu sais mon garçon, le bon vieux temps n'a jamais existé. À la maison, tu n'obéissais pas, tu avais une claque. Tu allais à l'école, tu ne suivais pas ça, tu avais un coup de bâton. Tu entres en apprentissage, c'est un coup de pied dans les fesses, on est avant 14. Hein. Et avec ça, à 19 ans, tu es appelé dans l'armée, sous-entendu prussienne de l'époque. Ça veut dire qu'il consiste à quoi? À marcher au pas. Où est la liberté dans tout ça? Mais je crois que Marceline, tu poses la question Non, moi, c'est comme ça, une, on comme dit une bien femme de dire. jeu. Pardon, excuse-moi, à chaque fois. Là, t'as repéré, à chaque Oui, fois. oui, mais c'est pas grave, c'est ma soeur. D'accord. On s'en veut pas. Comme quoi, je ne fais pas de distinction entre le blanc et le noir. Donc, si tu veux, pour moi, je trouve que c'est bien qu'on se pose la question. C'est parce qu'aujourd'hui, on a les moyens de se poser la Oui, question. tu as le droit. Tu vois? Oui, c'est un Et privilège. de pouvoir se poser. aujourd'hui, on a ce privilège dans nos institutions, qu'elles soient religieuses, politiques et nanana. Aujourd'hui, on a des éléments de connaissance de l'homme, d'anthropologie, qui fait qu'on peut se poser la question pourquoi ne suis-je pas libre? Alors qu'avant, on te Ah ben, disait je sais pas. tu es un bon chrétien, tu es un bon citoyen, si tu obéis, point final. Alors qu'aujourd'hui, on dit mais est-ce que vraiment c'est ça la réussite, le plaisir, c'est des mots qu'on n'employait même pas, le plaisir de vivre comme homme, est-ce que c'est d'obéir? Tu vois? Et du coup, ça repose des questions par rapport à toute institution. Tu t'es dit, mais l'institution politique, elle me dit, c'est même pas la peine de lire le programme, on te l'envoie 2 jours avant et t'as pas le temps de le lire. Donc ça commence comme ça déjà. Tu vois, c'est bon, etc., quoi. Hein. Et dans l'église, on te dit, comment la Trinité, c'est un problème pour toi? Tu devrais faire attention. À mon avis, tu commences à perdre la foi. Alors j'ai une autre question qui rejoint tout à fait ça. Je suis incapable, et pourtant je l'ai appris quand j'étais petite, dans le credo, de dire je crois à la résurrection de... Et ça se bloque, ça ne veut pas sortir, je peux pas. La résurrection des corps, même, on dit. Hein. Oui, les corps. Hein, c'est pas des morts, hein, des corps. Les corps. De la chair. De la chair, la résurrection de la chair. Ah, c'est déjà Et- différent. Le maître pourrait nous enseigner sur ce que Et l'on ça, entendait par chair chez les juifs. Oui, et du coup j'ai cherché un petit peu, effectivement, le corps, c'est tout l'être, quoi, c'est toute la La chair, c'est tout. personnalité. La chair, C'est- enfin, dans le terme biblique, c'est le tout composé de l'homme. Oui, c'est l'individu. Alors qu'à une époque, je dirais, bon. En tout cas, aujourd'hui, si on prend la philosophie grecque, Platon, et ça a dominé les 5 siècles de culture gréco-romaine, l'âme aspire à être délivrée du corps. Voilà. Mhm. Oui, on Le voulait corps séparer l'âme est retenue. Bon, quand Socrate, condamné à mort parce qu'il pervertissait les gamins d'Athènes en leur apprenant à réfléchir, donc la société l'oblige à voir ses amis veulent le faire évader ce qui tout fait possible. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, d'abord la société a le droit de, et ensuite, pourquoi voulez-vous maintenir mon âme prisonnière dans ce corps? Bon, la pensée biblique n'est pas ça. L'immortalité de l'âme qui a pénétré à la fois le judaïsme et ô combien le christianisme n'est pas biblique. Est biblique l'homme fait dans un composé. Hein? Alors, la théologie biblique, c'est
c'est la sarx, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Voilà, nous, en termes modernes, nous disons corps et âme. Mais ça veut dire l'homme est un composé. Et croire en la résurrection de la chair, ça ne veut pas simplement dire croire à la vie éternelle des âmes, mais aussi de la réalité humaine qui est là. Moi, je peux répondre à cette question. Et après, je voudrais une réponse sur les péchés. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Que Jésus est mort pour nos péchés. Alors, il y avait un film qui s'appelle Au-delà de nos rêves. C'était un film avec Robin Williams de 98. Et revu et à voir. Et donc, dans ce film-là, il montre l'au-delà comme un monde où chacun devient ce qu'il rêvait d'être. Et il y a donc un père qui va au-delà pour retrouver sa femme et ses enfants. Et il les retrouve, mais il retrouve chacun dans une forme complètement différente. Par exemple, sa fille qui était une blanche, elle est devenue une fille asiatique avec des cheveux longs, parce qu'elle rêvait toujours d'être ça. Son garçon est devenu un vieux homme avec une grosse barbe, peut-être un pêcheur, non? Parce qu'il rêvait de ça. Sa femme, qui aimait peindre, elle vivait dans ses peintures et elle s'est créé des mondes à travers ses peintures. Et j'aime bien ce film parce que je peux l'imaginer un peu comme ça. Et en fait, il a réussi à les reconnaître par des gestes. Ils ont gardé des gestes de leur personnalité. Et c'est un peu comme ça que je peux l'imaginer, que ce ne serait pas le même corps exactement comme ici, mais on va quand même pouvoir se dire « Ah tiens, oui, c'est Anna, c'est Blandine, c'est... Ah oui, on se reconnaîtra par... Il y aura des gestes, il y aura des choses qui nous constituent, qu'on va reconnaître. » C'est comme ça que je m'imagine. Voilà, donc maintenant, la péché. La chair, on pourrait traduire par les tripes, toi. Alors, est-ce que tu... Oui. Et on finira par toi. Non, moi j'ai déjà dit non, je veux attendre ma Non, réponse. parce que en fait, c'est la suite que tu entames. Le corps. Bah, Non, mais que Jésus est mort pour nos péchés. Oui, Je veux la réponse pour ça. Oui, le péché, c'est quoi? Tout à fait, mais enfin. Alors je reprends ce que disait Jean-Philippe, puisqu'il nous a bien dit, mort pour nos péchés, le pour nos péchés, ça peut être à cause de nos péchés. Mais on peut aussi le traduire par pour nos épreuves, Oui. les épreuves que nous avons à subir. Et ces épreuves que nous allons subir, si on arrive à les subir, à ce moment-là, on se relève. Et se relever, c'est la résurrection. Et les 3 points du texte que nous a fait parvenir Marceline, j'avais noté donc 3 points. Le premier, c'était la résurrection, où justement on se relève. C'est l'autre mot de résurrection. Oui. On se relève, on se réveille, mais c'est plutôt on se relève. Et là, par exemple, on se relève par les épreuves qu'on subit tous les jours. L'accident de voiture, le décès d'un compagnon, d'un enfant, la guerre autour de nous, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Comment tu réagis? Donc c'était le premier point. Le deuxième point, c'était le pardon. Et là, le pardon, si je fais quelque chose de vraiment terrible à mon voisin, et puis finalement, je dis vraiment j'ai fait une gaffe terrible, je sonne à sa porte, Julien, je te demande de me pardonner. Mais lui dit rien. Est-ce que j'ai pardonné? Eh non, parce qu'il faut que l'autre accepte mon pardon. Donc en fait, pour le pardon, il faut être deux. Il y a celui qui pardonne et celui qui reçoit le pardon. Donc ça, c'est le deuxième point du texte. Tu retiens bien ton troisième point. C'est-à-dire que pour le pardon, il faut être deux. Et c'est-à-dire que là, le Christ est venu nous dire que pour ce que nous avions fait de mal, il y a nous qui demandons pardon. On a la certitude que le deuxième nous pardonne aussi. Et c'est en cela que c'est accompli. C'est accompli.
une fois pour toutes, il nous a dit, ne t'inquiète pas, moi, je te pardonnerai quoi qu'il arrive. D'accord, d'accord. Et continue. Et puis la troisième, eh ben, une fois que tu as fait, tu t'es relevé, que tu as pardonné et que l'autre t'a accepté ton pardon, eh bien c'est le dernier mot qu'a prononcé Marceline, choisis la vie. Voilà. Voilà. Merci Jean. Ben, merci à toi et à Marceline. Et à Bernard qui m'a fourni le livre. Oui. Juste le dernier point, c'est que quand on évoque la mort, bon, c'est vrai qu'il y a des moments où tu frôles la mort. Ça peut être ce matin sur l'autoroute, tout d'un coup il y a une voiture qui est passée devant toi, puis ça peut être aussi le jour où on t'annonce que tu as quelque chose de grave. Et donc ça te remet en question. Et le plus difficile pour s'en relever, est-ce que c'est pas, en tout cas pour moi c'est peut-être un petit peu mon objectif, mon GPS, hein, c'est la destination que je me donne, c'est que finalement, quel est mon but? J'ai perdu mon fil. Pardonnez-moi, j'ai perdu mon fil. Tu parlais de se relever et quand Oui. il y a Face à la mort. Oui, pardonnez-moi. Et je change le mot et je prends le mot mutation au lieu de mort. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, je change, je suis sur un plan matériel ou un plan spirituel. Et pour moi, la mort, c'est un changement de plan spirituel. Donc je préfère le mot mutation plutôt que le mot mort. Pour moi, le mort, c'est inerte, il n'y a plus de vie. Pour moi, la mutation, il y a de la vie. Est-ce que tu acceptes que ce mot mutation puisse éventuellement être traduit par naître, la naissance ou une renaissance? Exactement, c'est la renaissance. Tu nais à nouveau, renaissance. Exactement, tout à fait. Merci. Nicodème, comment un homme qui est vieux peut-il... Exactement. Il avait du mal à aller jusqu'au bout de « je crois en la résurrection ». Déjà dans l'évangile, il avait du mal à aller jusqu'au bout. Et le mot résurrection est un terme fabriqué en langue française pour le catéchisme. Dans le grec biblique, c'est se réveiller ou se relever. Voilà. Et les termes bibliques de « il apparut à Pierre et à Képhas et compagnie », c'est de la mauvaise traduction, « il s'est fait voir ». Mauvaise traduction, souvent aussi, sauf à quelques exceptions près, il est ressuscité, il a été ressuscité. Dès les actes. Il a été relevé, il a été réveillé. Ce n'est pas lui-même, c'est les textes où c'est lui-même, je dirais, qui ressuscite, sont extrêmement rares, je crois que c'est 2 ou 3 fois dans le Nouveau Testament, c'est tout. Tout le reste, c'est Dieu qui le relève, Dieu qui le réveille. Excuse-moi. J'aime beaucoup se faire voir, parce que dans le chant par lequel nous avons commencé tout à l'heure, il y avait « alors tu es là, alors je te vois découvert ». Voilà. Et l'autre texte qui nous parle de la résurrection, c'est le fait qu'il n'y avait plus personne dans le tombeau. Et quelquefois, dans notre chemin, Dieu nous est invisible. On ne le voit pas toujours. On avance quelquefois dans les ténèbres parce que la lumière n'est pas là. Mais il n'empêche que même l'absence est encore un signe de la résurrection. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas là qu'il n'est pas là. C'est pour ça que Daniel Marguerat, il parle du tombeau ouvert. Voilà. Ah oui. Oui. Tombeau ouvert. Oui. Plutôt de préférence au tombeau vide. Tout à fait. Donc ça montre bien qu'il
Et il est ouvert, Oui. donc il va falloir aller le chercher là où c'est Exactement. sauvé. Oui, oui. Je crois que c'est ce qu'on fait. Je voulais rajouter quelque chose. Il y a des religions qui pensent à une renaissance perpétuelle, la réincarnation. C'est les hindous, je crois. Oui, c'est le bouddhisme, oui. c'est Oui, il y a des l'hindouisme en Sikhs partie, oui. dont on est, on se réincarne Samsara. voilà, à une autre personne. Et je pense que le fait des mutations, c'est plus facile de mourir parce que même de perdre quelqu'un, si on sait que la personne va se réincarner et que c'est pas perdu, c'est pas la personne ne sera perdue, mais va se réincarner. Oui, on peut se réincarner aussi en mouche. Voilà, Oui. voilà, c'est pas la Mais même apparemment, chose. c'est un choix. Oui, écrasé. Apparemment, d'après, tout dépend du il y a karma. certains qui, voilà, il y en a certains qui disent on peut choisir de se réincarner en Non, petit choisis pas. oiseau. Non, c'est pas clair. C'est Tu peux plus, faire- plus le karma est En pourri, tout cas, plus ils tu ne se vas être réincarnent pas en homme. Ça, c'est clair. Ils deviennent des animaux, des insectes, tout ce que tu veux. Bon, ça, c'est un peu, bon, je ne sais pas si c'est compréhensible, mais bon. Il y en a qui Ouais. disent, par exemple, le Bouddha, apparemment, il se réincarne. Il y a toujours eu quand c'est l'esprit Bouddha qui se réincarne, un autre Bouddha, non, un autre. Donc, moi, j'aime beaucoup cette idée-là de la réincarnation. Ah oui, seulement, bon, je dirais, c'est même quelque part la grande mode. Mais c'est là où, sans faire du triomphalisme, il faut que nous, culturellement, nous nous rendions compte combien le christianisme et sa réflexion sur qui est Jésus. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que la soi-disant Trinité, qui est un mot d'ailleurs qui n'est pas dans la Bible, mais quels sont les rapports entre Dieu et cet homme, entre ce soi-disant Père et ce soi-disant Fils? Il y a toute une élaboration du concept de personne qui se fait dans l'Occident, de sujet, qui aujourd'hui nous fait dire à chacun « je ». Et il y a des cultures où ceci est absent. Et dans le bouddhisme et les religions orientales, il n'y a pas de Dieu, il y a du divin. C'est-à-dire, il y a le grand tout, dont je suis une petite partie. Et en mourant, je réintègre le grand tout. Donc effectivement, il n'y a pas de... je replonge tout simplement dans le... Ok. Et quelque part, ça continue, effectivement. Alors, entre je dirais, les croyances bouddhistes authentiques et les versions occidentalisées, parce que, ou nécessairement, je vais renaître pour un mieux. Ça va encore être plus formidable la prochaine fois que... Bon, déjà, il y a du... Mais surtout, bon... Alors, ça nous prépare ça à la suite, quand on passera au péché, c'est quoi? Si évidemment on fait du péché une désobéissance à un catalogue, si on pense au contraire le péché en termes de relations loupées ou cassées ou violées, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est dans des rapports de sujet à sujet. Et quelque part, le sujet aussi, ne pas oublier, est un devenir. Je suis à la fois le même et je ne suis plus le même 10 ans après ou même demain. C'est ou un devenir ou une naissance. Ou une renaissance. Donc, ce concept de personne ou de sujet, d'un toi et d'un moi, est très important, sinon la notion de péché, je dirais, C'est là où le christianisme ou l'évangile ne fait pas que nous transmettre des concepts ou des préceptes, mais il nous transmet un sens de l'homme, une manière de vivre sa vie humaine,
dans les relations aux autres, dans la relation à la terre, dans les relations... Enfin, c'est pas seulement des... Comment on appelle ça là? Et, tu sais, chez les bouddhistes et autres, ils ont toujours des phrases. Ils te disent toujours, il y a telle phrase, tout ça. Les mantras, non? Oui, voilà. Et le christianisme, c'est pas seulement des versets bibliques qu'on aligne et qu'on sort de temps en temps. C'est une conception de l'homme dans sa globalité. Alors, il y a certainement de très grandes choses dans les concepts, je dirais, bouddhistes, il y a de l'expérience notamment humaine, du karma. C'est-à-dire que nos actes nous affectent. C'est évident que selon la manière dont je me conduis concrètement dans une affaire précise, je ne suis plus le même après. C'est ce que l'un et l'autre on a découvert en prison, c'est-à-dire les individus ne sont pas... Alors il faudrait savoir ce qu'on met sous honnête homme jusqu'à minuit 5 et à minuit 2 c'est une crapule. C'est une longue évolution, d'accord? Avec... c'est dans un devenir. Je ne tue pas nécessairement, je dirais, la toute première fois, mais je finis quand même par me persuader pendant des années que je dois être le plus fort et qu'il n'est qu'une merde à écraser. Ça, je mets du temps à me le mettre dans la tête. Mais une fois que j'en suis persuadé, au Rwanda, on parlait des pucerons, non? Des insectes. Des insectes, hein, voilà. J'écrase les insectes. Le nazisme, c'est quoi le juif? C'est pas tuer, vous voyez, c'est... Attention, nos ancêtres, hein, c'est la distinction, je vous ai déjà dit, de Saint Bernard. Le croisé qui part en croisade, béni pas, hein, il ne va pas tuer, c'est-à-dire si, il va tuer un infidèle, mais en fait, il tue le mal, il ne tue pas un homme, c'est le malicide. C'est-à-dire, en d'autres termes, quand l'autre n'est plus un homme, ou n'est plus une femme, c'est un objet. Les histoires de péché, il faut les penser en termes de relationnel, et non pas de catalogue. Mais ça, c'est la suite. Alors, je crois, là, on est... Alors, je vais être obligé de partir, hein, mais oui. Vous pouvez continuer sans moi, ça me vexera pas. Ah. Ça fait 1h20 que ça. Alors, est-ce que vous pensez... Est-ce que vous pensez qu'on va aborder la suite, Christ nous délivre, de l'idée pseudo-chrétienne du péché originel? Voilà, ça, je crois que ça va être... ça va être... Je crois qu'on est mûr. Non, pour être mûr, on est mûr. Quitte à revenir sur cette histoire de sacrifice. Si je lis tous les articles en plus, parce que j'ai pas lu les articles en plus, je vais mieux comprendre le sacrifice. Articles? Oui, je vais mieux comprendre les sacrifices. Si je lis tous les articles en plus, parce que j'ai lu juste le chapitre ici. Ah oui, oui. J'ai pas lu les articles autres? en plus. Les pots, Ça va m'aider à comprendre. Oui. D'accord. Parce que c'est toute une démarche autour de la liberté et la liberté de penser et de devenir soi dans la foi chrétienne, avec la liberté, enfin je l'ai compris comme ça, c'est comment on s'approprie des notions qu'on a reçues et qui ne nous ont pas forcément permis de construire notre humanité, tu vois. Je dis même pas d'être libre, mais de construire notre humanité. Tu vois, c'est... Ok. Voilà. Et ça aussi, ça nous aide. Isaac, parce que Isaac, on dit aussi que le sacrifice qu'Isaac aurait dû faire avec son fils, c'est ce que Dieu a fait avec son fils. Oui. Mais du coup, si c'est pas vrai, si c'était pas... Écoute, enfin, c'est... Ce livre-là, ça aide à comprendre. Oui, ça aide à comprendre, notamment, bon, alors, comme tu dis, tu parles de sacrifice d'Isaac, la tradition juive parle de la ligature, puisque précisément, il n'y a pas sacrifice. Et puis, comme dit aussi, je crois que c'est Élie Wiesel, dans l'histoire d'Abraham, l'ange de Yahvé, ou Yahvé lui-même intervient et lui retient la main.
Ne Ouais. porte pas la main sur l'enfant. Ouais. À Auschwitz, aucune main n'est venue retenir. La main des bourreaux. Donc, quand nous parlons de sacrifice, de quoi parlons-nous, hein? Pour la prochaine fois, donc, en complément, je dirais, de cette histoire de péché originel, je vous dis d'écouter sur YouTube Lita Basset, Oser la bienveillance. C'est pour quelle date? Ah ben voilà, déjà, on va. Tu vas nous envoyer Je vous enverrai ce qu'il faut absolument. Et je vous enverrai aussi, parce que c'est excellent, du credo revisité. Dans le credo, nous disons, catholiques et protestants, je crois à la rémission des péchés. Ça veut dire quoi, hein? Oui. Donc on a Il y a plusieurs, oser la bienveillance. Pour la rémission des péchés. Non, le credo revisité. Ouais, ça, je crois qu'on l'a reçu. Hein. Bon, j'arrête là. Il y a plusieurs, oser la bienveillance. J'arrête. J'arrête. Il faut dire au revoir à vos monsieur. Oui. Voilà. Bye bye. Donc on prend une date, oui. Je dis, tu peux dire au revoir à tout le monde. Tu clôt la... Bernard, tu clôt la séance, s'il te plaît? Il faut d'abord. Et, ah oui, d'abord- il faut clôturer la séance. Et ben, je crois qu'on a fait notre tour de table. Je pense, oui. Qu'on a passé une bonne journée, non? Oui. oui. Ensoleillé. Affirmatif. Oui, oui. À tout point de vue. Et on ne précisera rien. Merci Bernard. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Amen. Christ est Voilà. ressuscité.